Donc, on a démontré qu'une suite est arithmétique, par exemple, en calculant la raison R, d'accord? Et donc, l'étape d'après, c'est de calculer la somme des termes consécutifs. La somme, ça s'écrit un sigma hein, de n égale à p de départ. On a tendance à écrire n égale à 0 ou 1 pour le premier terme, jusqu'à n, des un. Donc, ça fait up plus 1 plus jusqu'à ce que j'arrive à n. Du coup, le p, d'accord, c'est une valeur que moi je choisis. Par exemple, si n appartient à n, le premier terme, ce sera u de 0. Et donc, je vais avoir de u de 0 jusqu'à un. Donc, cette somme, elle vaut le nombre de termes, n moins p plus 1, multiplié par le premier terme plus le dernier terme sur 2. Donc, pour le premier terme et le dernier terme, c'est facile à obtenir. Le problème, c'est le nombre de termes. Il faut bien faire le calcul. Donc, c'est l'indice du dernier moins l'indice du premier plus 1. Vous faites attention à ça. Je prends un exemple. un égale 7 plus 3n. Donc, je calcule le premier terme qui est u de 0, si n appartient à n. D'accord? Donc, je fais, cette somme vaut n moins 0 plus 1 multiplié par u de 0 plus un sur 2. Ensuite, je remplace u de 0 par sa valeur, 7, un par son expression 7 plus 3n, et je fais le calcul. Donc, j'obtiens un produit, n plus 1 fois 14 plus 3n sur 2. Je peux développer, j'ai le droit. Le deuxième exemple, j'ai choisi un produit au hasard, un égale 2 fois n. D'accord? Donc, U1, donc je n'ai pas appliqué U de 0. J'ai dit que n appartient à n étoile, donc n ne peut pas être égal à 0. Donc, j'applique les mêmes calculs. J'obtiens qu'à partir de U1 jusqu'à Un, donc U1 plus U2 plus jusqu'à Un, ça fait n fois n plus 1. Merci.